Bienvenue à ce deuxième vidéo. Encore une fois, je me présente Yannick Lévesque de la grande région de Montréal. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement aborder, encore une fois, un type d'introduction parce que j'ai regardé mon autre vidéo puis je me suis dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dû se poser des questions du genre, c'est quoi la dynamique sociale, Yannick? Parce que tu en parles, tu dis que ça te passionne, mais c'est pas un sujet très commun. C'est pas quelque chose qu'on parle d'une façon très régulière. Je vais vous dire, grosso modo, à quoi consiste la dynamique sociale. Et par la suite des choses, vous pourrez faire votre propre interprétation. Parce qu'encore une fois, tout est une question de perception. Oui, on pourrait en quelque sorte donner une définition précise à la dynamique sociale. Cependant, la dynamique sociale, la première chose à comprendre, c'est que c'est une expérience. C'est une expérience entre deux humains ou entre un groupe d'humains, un groupe d'individus tout simplement. Lorsqu'on parle d'expérience, c'est là où est-ce que tu peux définir ta propre expérience par toi-même. Je suis pas pour te dire, la dynamique sociale, ça devrait fonctionner de telle façon, ça devrait être pour communiquer de telle façon avec des êtres humains. Hell the fucking no. Qui suis-je moi pour déterminer c'est quoi exactement la dynamique sociale? Cependant, si on peut mettre un mot, ou une définition plutôt sur ce mot, ça serait tout simplement de dire une expérience, un échange, une connexion entre deux individus, entre deux êtres humains. Donc ça, c'est le résumé de la dynamique sociale. Lorsqu'on parle de dynamique sociale, c'est une forme de psychologie, en quelque sorte. Parce que la psychologie derrière la dynamique sociale, au final, c'est d'être en mesure de comprendre ce que c'est qu'une interaction entre humains, de respecter ce que la personne pense, de respecter les valeurs, les principes d'une personne, pour être en mesure de communiquer clairement d'une façon à ce que, même s'il n'y ait pas de connexion directe avec la personne, que l'interaction, que l'échange entre les deux individus soit respectable, soit notable et qu'on puisse aussi être en mesure de respecter les différences de tous et de chacun. Généralement, je dirais que la majorité des gens qui ne maîtrisent pas la dynamique sociale, c'est surtout des gens qui sont extrêmement conservateurs, des gens qui ont un point bien précis et essaie pas d'aller le déroger. Essaie pas d'aller lui faire voir ou partager ta façon de voir les choses. C'est complètement impossible. Cette personne-là est dure comme fer. Elle ne veut rien savoir de ton opinion. Et puis encore une fois, j'appellerais ça du awareness social, de détecter ce genre d'individu-là. Et encore une fois, si on est en mesure de comprendre la dynamique sociale, on est en mesure de comprendre que cette personne-là doit être respectée à sa juste valeur, doit être respectée avec ses avis et ses convictions dures comme fer, on peut rien y changer. Souvent, les gens vont essayer de « Ah, t'as pas raison, non, c'est mon point qui est meilleur que le tien, arrête, c'est mon point à moi !» À quel point c'est stupide. À quel point qu'on perd de l'énergie, du temps précieux et de l'énergie précieuse à essayer de changer les gens. Alors que notre objectif, c'est pas de changer les gens, c'est de changer notre perception face aux gens et d'être en mesure, par la suite, de prendre ce qui est bon des autres et de laisser le mauvais. Tout simplement. Donc au final, encore une fois, je me répète, la dynamique sociale, si on veut interpréter ça d'une façon un peu plus précise et plus claire, c'est un échange, une connexion, un partage entre des individus, que ce soit deux individus, que ce soit 4, 6, un groupe, une foule. C'est un échange, un partage, une connexion entre êtres humains, entre vies. Sur ce, c'était le descriptif de ce que c'était que la dynamique sociale. Maintenant, je voudrais rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer ce que sera le contenu de ce programme que j'ai intitulé The Path of Freedom. The Path of Freedom. Pourquoi The Path of Freedom? Parce que je pense que Rome, en fait, on peut mettre Rome ici, ok? Je pense que pour se rendre à Rome, qui pour moi, Rome est la liberté absolue. Pour moi, Rome, c'est pas d'obtenir $1 million. Pour moi, Rome, c'est pas d'avoir la plus belle voiture au monde. Non.
Pour moi, Rome, c'est d'être libre, de pouvoir vivre une vie libre, de pouvoir faire ce que j'ai envie, quand je veux, où je veux, avec qui j'ai envie. Pour moi, la liberté, c'est la plus grande source de richesse, c'est la plus grande valeur au monde. Puis je vais vous expliquer pourquoi dans des vidéos à venir, éventuellement dans les prochaines semaines. Cependant, encore une fois, très important de comprendre que mon objectif derrière ce programme-là, c'est de vous aider à vous libérer de vous-même. Non, vous n'êtes pas enchaîné par quelqu'un. Non, la société ne vous retient pas. Elle essaie. Il y a des gens aussi qui essaient. Par l'influence qu'ils vont essayer de vous donner, par les perceptions qu'ils vont vous donner. Même moi, en quelque sorte, j'essaye, en quelque sorte, de vous aider, de vous influencer. D'une façon positive, bien évidemment. Mais encore une fois, c'est votre perception. C'est vous qui allez décider réellement si c'est bon pour vous ou non. Je n'ai pas le contrôle. Il n'y a personne qui vous retient dans la vie. Ce qui vous retient, c'est vous-même. Par rapport au conditionnement, par rapport à votre éducation, par rapport à ce qu'on vous a dit, que c'était acceptable ou non. Mon objectif, ça va être de vous apporter au courant des 16 prochaines semaines à travers The Path of Freedom les outils et la conscientisation nécessaires qui vont être en mesure de changer vos vies. Comme j'ai réussi à changer la mienne. Que vous me croyez ou non, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que moi, au fond de moi-même, lorsque je m'en vais me coucher le soir, lorsque je me lève le matin, c'est là où est-ce que je vois une différence au niveau énergétique, au niveau passionnel, au niveau... Name it, OK? Mais tout ce que je peux vous dire, le mot général, game changer. Ma vie a complètement changé. Puis j'ai envie de vous aider à changer la vôtre aussi. Donc laissez-moi vous influencer, laissez-moi vous apporter vers les pistes, vers les outils nécessaires qui vont être en mesure de vous libérer en 2020. Est-ce qu'on fait ça ensemble? On le fait ensemble. À 3, 2, 3.